Évangile selon l'âne de Noël. Voici plusieurs lieues que Marie est lourde sur mon dos. Trop lourde. Presque aussi lourde que la nuit. La buée sort maintenant, plus dense, de mes narines béantes. À chaque pas, mes sabots craignent de buter. Depuis la dernière auberge, Joseph me tient à la corde. Le cheval romain, rencontré près d'un puits, se moque-t-il de moi ou de mon fardeau? Pourquoi ces dents, méchamment découvertes? Je suis un âne, de pauvre, et je le sais. Les rois de ce monde, de toute façon, m'ennuient. Le cavalier étranger presse l'allure, sans un regard sur ma maîtresse. Devinant en elle une transparence blessée, je durcis mon pas. Il ne faut surtout pas qu'elle me sache plus harassée qu'elle. Vénus, soudain, s'allume entre deux masures. Je m'attelle à cette lueur. Le papillon de nuit, qui frôle mes naseaux, virevolte un instant sous mon regard, puis brusquement s'élève, sans doute fasciné par le clair visage de Marie. Le bruit d'ailes du phalène invite à la légèreté. Comme le chemin serait doux jusqu'à la prochaine auberge, si j'étais papillon. Mais point d'auberge. Joseph se tait. Marie, non plus, n'a pas dit mot depuis longtemps. Les Galiléens n'ont jamais été bavards. Un chien tout gris, le dos pelé, les oreilles inégales, nous regarde et nous suit. Qui ou quoi cherches-tu? Compagnon d'ombre? Sabot et puis sabot, 4 petits pas pointus, et 4 encore. La route résonne dans mes oreilles. Mon pas sonne-t-il aussi, au bout de cette nuit? Je sens Marie gémir au fond d'elle-même. L'enfant qu'elle porte appelle ce monde. Comme les étoiles, maintenant scintillent. Une chouette ulule sur son perchoir secret. Reine de la nuit, capable de dépasser les horizons, tu dois savoir ce que disent les nus. Pour lors, mes yeux ne voient que les sandales de Joseph. Il me faut rire du peu de poids de mes questions. Un souffle doux agite les herbes du sentier. Ciel, que les lieux donnent faim. J'entends au loin braire un cœur d'âne. Joseph, mon maître. Une auberge, là-bas. Je rêve autant de foin que Marie doit rêver de délivrance. Cris pharisiens, lumières zélotes et flûtes sadducéennes. L'auberge est pleine. Dehors, mes compagnons, détachés, broutent et ruminent. Frémir ne sert à rien, me dis-je. Parmi les chariots noirs,
qui stationne dans la cour. La face de Joseph qui revient est encore une fois négative. On reprend route sous les étoiles multipliées. Comment empêcher, mes jeunes maîtres, d'être des plus tristes? Braire un grand coup? Me mettre au trot incontinent? M'arrêter net? Mon cri, c'est sûr, va effrayer Marie. Elle est, par ailleurs, trop tendue pour s'amuser de ma course. Je m'arrête donc. Ah! Que j'aimerais faire un sourire satisfait à Joseph. La corde se tend et l'homme tire. Mes pieds s'arc-boutent. Je baisse la tête. Il n'y a que les caresses de Marie pour me ramener à la raison. Les ânes ont toujours eu de ces idées. Je suis confus. La fatigue n'a pas fini de me jouer ses tours. Tantôt, les silhouettes des collines m'apparaissent comme des bêtes géantes. Tantôt, j'ai l'impression vertigineuse de marcher sur un sentier de falaise avec la plus terrible des missions qu'un âne ait jamais dû accomplir. Je porte sur mon dos le sort du monde. En bas, tout est néant, opacité, désert. Trop penser me fera choir. Ne plus se livrer à de telles songeries, mais seulement évoquer l'herbe, le foin et tout ce qui se mange. Une bouffée de chaleur me gagne, la honte d'être faible. Il y a tant et tant d'ânes en Palestine. Pourquoi donc est-ce moi qu'on a choisi? Reprendre conscience de la nuit. Une nuit, elle aussi, choisie parmi des millions de nuits. Une nuit assurément moins anodine que je ne suis. Une nuit qui attend son enfant. Et moi, j'attends de tous mes poils que prenne fin mon chemin d'angoisse. Or, voici que, peu à peu, des clartés glissent parmi les arbres. Les unes flottent au ras des jardins, d'autres se suspendent aux oliviers. Marie ne semble plus si lourde. J'ai failli quitter le sentier. Les guirlandes entrevues n'étaient qu'imaginaires. Nul vertige cependant, après ce nouveau rêve. J'ai une folle confiance dans l'instant qui passe. S'il y avait cette douleur de plus en plus vive à l'un de mes genoux, je me croirais tout simplement l'âne d'un conte. Mais Marie a plus mal que moi, et gémit aussi doucement qu'elle peut. Sa voix me dit qu'elle va crier plus fort.
L'enfant est aux portes du monde. Pourquoi l'air qui souffle d'Orient apporte-t-il à mes naseaux l'odeur d'une étable? La femme se plaint cette fois si fort que Joseph, affolé, lâche ma corde. Je sens les chevilles de la future mère se raidir contre moi. Joseph, hagard, explore des yeux les horizons. De mon allure la plus souple, je file droit sur une étable. Un bœuf solitaire l'habite. Il s'étonne un instant de notre équipage, puis laisse retomber ses paupières et se remet à ruminer. Il ne sait pas encore qui est en train de naître.